Hello, alors aujourd'hui une petite vidéo un peu bizarre. Je suis devant ce qui ressemble à une école désaffectée, made in pays de lointain d'une guerre civile, machin. Mais non, en fait c'est notre nouveau bureau. Donc notre bureau, si je monte avec mon doigt, voilà, c'est celui-là. Tokipi.com est en train de s'installer dans des nouveaux bureaux. Donc au Japon, quand ils ferment les écoles pour enfants, ils en font des bureaux. Et ça, c'est super cool. Donc je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu comment c'est chez nous. Mais c'est autre chose que j'aimerais évoquer aujourd'hui. C'est un peu la notion du destin et de croire vraiment à sa petite voix intérieure. Donc pour la petite histoire, on est allé chez le banquier pour discuter comme ça. On lui a dit qu'on cherchait des locaux. Il nous a dit ah bah il y a une école qui a fermé là-bas, ils font des locaux et tout ça. Donc on est arrivé ici. Bon, l'extérieur c'est pas terrible de ce côté-là, mais de ce côté-là c'est vraiment sympa. Donc voilà, on a quand même de l'espace, d'accord, avec de la verdure tout autour. Et, euh, et on a commencé à visiter les pièces. Et quand on a visité les pièces, on nous a proposé deux bureaux, un qui était plutôt par là-bas et celui-là. Et en fait, derrière moi, ce que vous voyez, ça, c'est un poulailler. Un poulailler avec un coq et, je sais pas, il devait bien y avoir une quinzaine de poules là-dedans. Et, euh, et quand on a visité, puisque moi, mon objectif, c'est aussi de pouvoir faire des vidéos, je me suis dit quand même, c'est quand même bizarre que l'univers m'envoie ici. J'étais un peu perplexe. Et puis, la petite voix intérieure me disait, si, si, c'est bon, c'est là, tu peux y aller. Et puis je voyais bien que toutes les synchronicités m'emmenaient sur ce lieu-là. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la petite histoire, c'est que derrière ce massif d'arbustes là, il y a un sanctuaire et que la personne qui a repris le sanctuaire, c'est l'ancien prof d'école de mon épouse. Donc bien évidemment, on est vraiment au carrefour des chemins. Et quand il a fallu prendre la décision de est-ce que oui ou non on allait signer pour le bureau, il y avait les poules et le coq qui faisait cocorico sans arrêt. Et je me disais, mais comment je vais faire pour filmer, comment je vais faire pour faire des vidéos et tout ça. Et puis un soir, je suis venu pour voir s'il braillait toute la journée ou pas. Et effectivement, il était pas avare. Il avait de la voix, on va dire. Et, euh, et une fois, et justement ce soir-là, quand j'ai fait le tour, je me suis dit, bon, c'est quand même bizarre. J'étais vraiment perplexe. Et puis j'ai pris un chemin qui m'a emmené dans la montagne. Et quand je suis revenu, c'était au carrefour juste là. Bien évidemment, il n'y a pas de GPS qui marche dans ces montagnes-là. Donc je me suis dit, bon, bah finalement, tout me conduit à cette école et à prendre ce bureau. Bon, donc on s'engage, on signe, on machin et tout, on fait tout. Et ce matin, alors qu'on devait venir chercher les clés aujourd'hui, cette nuit, on va dire ce matin ou cette nuit, je sais pas. Alors ça me fait rire, mais je devrais pas rire. Mais il y a un renard qui a bouffé toutes les poules. Je suis désolé, ça me fait toujours rire à chaque fois que j'en parle. C'est quand même le truc complètement fou, quoi. C'est-à-dire que le jour où je viens chercher les clés, il y a un renard qui bouffe les poules. C'est pour ça que c'est super calme. Pardon, je suis vraiment désolé. Donc là, je prends conscience de l'expression le malheur des uns fait le bonheur des autres. Ce qui est horrible en plus, c'est que la dame qui avait son poulailler ici, c'est mon ancienne prof de japonais. C'est horrible. Que j'ai croisé tout à l'heure. Donc bien évidemment, je ne vais pas dire que ces poules me dérangeaient et que même si je ne suis pas content, enfin, j'aurais préféré qu'elle les ramène chez elle plutôt qu'ils se fassent dévorer par un renard, mais d'un autre côté, c'est quand même cocasse comme situation. Et ce qui est vraiment très drôle, c'est que je viens de la croiser avec sa fille qui fait des pubs sur Facebook et c'est vraiment le sujet dont j'ai besoin en ce moment. Donc je crois que l'univers, quand on sait l'écouter, c'est genre le tapis rouge avec des pétales de fleurs et parfois même des plumes de coq. Donc voilà. Donc tout ça pour dire
Tout ça pour dire, ayez confiance en vous. Quand vous avez une petite voix qui vous dit un truc, mais vous savez, les petites voix, c'est pour faire la distinction entre la petite voix et le mental, puisque quand même faire une vidéo qui a un peu de contenu, vous savez, quand ça vient plus vite. Il y a deux manières de savoir que c'est pas vous. C'est quand ça vient plus vite qu'une pensée que vous pourriez avoir eue. Et ça, on sait tout de suite faire la différence. C'est-à-dire que quand on se met à penser, c'est un peu comme un diesel, même si ça va super vite, bien évidemment, mais il y a un temps de chauffe. Et quand vous avez une idée qui vous vient en biais comme ça, c'est que vous savez qu'il y a quelqu'un qui vous aide ou qui vous souffle. Et le deuxième truc, c'est quand c'est quelque chose auquel vous n'auriez pas pensé, quoi. Moi, sincèrement, venir ici, il faut que je prenne la voiture pour venir, c'est un peu délabré quand même. Mais on va mettre un peu de licorne et un peu de cœur partout, mais c'est vrai qu'il y a du boulot dans la pièce. Et pourtant, franchement, c'est venu de biais, c'était une histoire, et puis c'était insistant. Donc, écoutez votre cœur, faites-vous confiance. Franchement, il y a vraiment toute une armée derrière vous. Le mot armée n'est pas terrible, plutôt toute une équipe de lumière qui est vraiment derrière vous en permanence. Mais vraiment, vraiment. J'ai fait une canalisation dernièrement pour une de mes amies et franchement, ils n'arrêtaient pas de me dire sans arrêt, on est à 1 millimètre derrière vous. Donc franchement, vous devez les sentir à chaque fois que le vent souffle. En tout cas, prenez soin de vous, je vous fais plein de bisous et puis la prochaine fois, je vous montre mon super bureau.